Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super heureux de vous retrouver parce que aujourd'hui, je vais vous expliquer comment des plateformes d'investissement gagnent de l'argent avec un focus sur Trade Republic et DeGiro. Allez, c'est parti! Alors pour moi, c'est important de comprendre comment une plateforme d'investissement comme Trade Republic gagne de l'argent. Mais je sais qu'il y a les frais de courtage, mais je vais vous expliquer qu'il y a d'autres manières pour une plateforme d'investissement de se rémunérer et on va voir les différences entre Trade Republic et DeGiro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il existe 5 manières pour une plateforme de gagner de l'argent. Alors, la première manière, c'est via les frais de courtage. Les frais de courtage, ce sont les frais qui sont pris par votre intermédiaire financier lorsque vous décidez d'acheter ou de vendre un instrument financier. Allons dans le détail justement avec Trade Republic et DeGiro. Donc si on commence par Trade Republic, on va sur leur site internet, on descend tout en bas, on clique sur tarifs. Et les tarifs sont extrêmement simples puisque, grosso modo, c'est 1 € par ordre si on est en dehors de plans d'épargne en actions, en ETF et en crypto. Donc, si vous n'investissez pas via des plans d'épargne mis en place de manière régulière, c'est 1 € peu importe le montant d'investissement. Et si vous êtes détenteur d'une action et que vous souhaitez vous inscrire à l'Assemblée générale, alors ça vous coûtera 10 €. Donc vraiment, en quelques lignes, vous voyez que la grille tarifaire de Trade Republic est très simple. Ensuite, pour DeGiro, vous allez sur le site de DeGiro, vous cliquez sur Tarifs et puis vous téléchargez le fichier PDF pour avoir une vue claire sur la grille tarifaire. Là, vous voyez que la grille tarifaire se compose quand même de 13 pages, donc est quand même beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qu'on peut voir? Si on souhaite acheter des actions, on peut voir que grosso modo, c'est des frais entre 1 € et 5 € en fonction de la place boursière. À cela s'ajoute, vous le verrez un petit peu plus bas, des frais de gestion de 1 €. Donc finalement, c'est entre 2 € sur Euronext Paris pour acheter des actions et 6 €, peu importe le montant. Si vous souhaitez acheter des ETF, alors à ce moment-là, ça va vous coûter entre 0 € plus les 1 € de frais de gestion que je mentionnais juste avant. Donc 1 € peu importe le montant pour certains ETF et pour d'autres ETF qui ne se trouvent pas justement dans la sélection de DeGiro, ça va vous coûter 2 plus 1 €, c'est-à-dire 3 €. À quoi je fais référence quand je rajoute toujours le 1 € additionnel? C'est qu'à l'heure d'enregistrer cette vidéo, si on va à la page 8, on se rend compte qu'il existe des frais de gestion pour tous les ordres placés via une place boursière ou une autre plateforme de trading. Il y a des frais de 1 € qui s'appliquent à tous les produits, sauf certains produits financiers assez complexes à comprendre. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que la structure tarifaire est un petit peu plus complexe, voire même beaucoup plus complexe chez DeGiro que Trade Republic. Si on va un petit peu plus loin également, c'est important de se rendre compte qu'il existe chez DeGiro des frais de change de 0,25% si on met en place des frais de change de manière automatique. Si on le fait manuellement, c'est 10 € plus 0,25% du montant qui est échangé. Il existe également d'autres frais, notamment si vous souhaitez transférer votre portefeuille DeGiro vers votre portefeuille Trade Republic, vous verrez qu'il y a 20 € par ligne, plus d'éventuels coûts externes liés à la plateforme de Trade Republic, mais c'est pas Trade Republic qui prend l'argent, c'est vraiment DeGiro qui prend l'argent. Donc c'est vraiment important si vous souhaitez transférer votre portefeuille. Généralement, je vous conseille vraiment de tout vendre et de tout racheter chez un autre courtier pour éviter les frais de transfert par ligne. Donc si vous êtes client chez DeGiro, je vous invite vraiment à aller sur le site de DeGiro pour comprendre la grille tarifaire et les différents tarifs qui sont mis en place en fonction des produits d'investissement dans lesquels vous investissez. La deuxième manière de se rémunérer, c'est via des crédits, c'est-à-dire que DeGiro, par exemple, peut vous prêter de l'argent comme vous voyez dans la grille tarifaire et que vous voyez que depuis le 1er juillet 2023, le taux pour emprunter de l'argent via DeGiro pour investir en bourse est compris entre 4,5% et 5,90%. Donc DeGiro gagne également de l'argent en vous prêtant
de l'argent pour investir en bourse, chose que Trade Republic ne fait pas. Trade Republic ne vous prête pas d'argent pour investir en bourse. On a parlé de frais de courtage, on a parlé de crédit si justement DeGiro vous prête de l'argent, chose que Trade Republic ne fait pas. La troisième manière de gagner de l'argent pour Trade Republic et DeGiro, c'est ce qu'on appelle les rétrocessions. Donc quand Trade Republic vous permet d'investir dans des ETF gérés par BlackRock, un ETF qui coûte par exemple 0,2% par an, et donc il y a une partie de ces 0,2% par an qui va être rétrocédée à Trade Republic de la part de BlackRock comme commission d'apport d'affaires. C'est la même chose également chez DeGiro. Une partie justement de la commission de gestion prise par le gestionnaire d'un fonds passif comme un ETF ou encore de produits dérivés ou autres est rétrocédée par le gestionnaire de l'ETF à la plateforme d'investissement. Donc pour cela, Trade Republic et DeGiro gagnent des rétrocessions de la part des gestionnaires d'instruments financiers comme des ETF par exemple. La quatrième manière pour une plateforme d'investissement de gagner de l'argent, c'est via le Payment for Order Flow ou PFOF. Le PFOF, c'est quoi? C'est une pratique qui consiste à rémunérer un courtier pour les flux qu'elle apporte à une bourse. Par exemple, la bourse d'Hambourg rémunère Trade Republic pour les flux qu'elle amène. C'est une prime d'apport d'affaires. Donc Trade Republic collecte tous les ordres de ses clients, les envoie sur la bourse d'Hambourg et c'est exécuté par le market maker Lang & Schwartz. Et justement, pour l'apport de tous ces flux, la bourse d'Hambourg rémunère Trade Republic. DeGiro ne fait pas directement du PFOF, mais Euronext fait des réductions de frais à DeGiro pour que les ordres de DeGiro soient exécutés et envoyés sur Euronext pour que Euronext ait beaucoup de volume. Alors en pratique, le PFOF a mauvaise presse parce que notamment aux États-Unis, il y a certains courtiers qui envoyaient les ordres des clients sur certaines places boursières qui rémunéraient plus le courtier qui envoyait ces ordres. Et comment la place boursière était capable de rémunérer? En proposant par exemple des prix d'achat plus chers que le prix réel, et donc les investisseurs, même s'ils n'avaient pas de frais de courtage, ils payaient un petit peu plus cher les actions ou les ETF dans lesquels ils investissaient. Donc c'est une pratique qui a mauvaise presse, mais chez Trade Republic, je suis rassuré pour différentes raisons. Premièrement, c'est que les cotations sur la bourse d'Hambourg sont auditées en temps réel par rapport à la bourse de Francfort, donc le Xetra ou encore Euronext Amsterdam ou Euronext Paris. Deuxièmement, tous les régulateurs européens ont accès aux données de Trade Republic qui militent justement pour un registre centralisé des prix qui sont appliqués par les places boursières. Troisièmement, c'est qu'ils m'ont montré leur outil de suivi des spreads en live en partageant leur écran et j'étais vraiment rassuré par ça. Et quatrièmement, c'est que moi j'investis tous les mois dans des ETF via Trade Republic. J'ai toujours un compte chez DeGiro et je regarde le prix auquel mes ETF sont exécutés et je vois que c'est le même prix que sur la bourse d'Amsterdam ou la bourse de Francfort par exemple. Je mentionne également que normalement début 2024, le PFOF devrait être banni en dehors de l'Allemagne puisqu'il y a une loi qui a été votée à ce sujet-là et qu'en juin 2026, ce sera la fin du PFOF en Allemagne. Pour Trade Republic, pour être très franc avec vous, vu que je suis partenaire de Trade Republic, je sais que ça n'a aucun impact direct parce qu'ils m'ont également mentionné le fait qu'ils ne souhaitaient pas augmenter leurs frais de courtage, chose que des courtiers comme DeGiro ou Bux0 par exemple ont fait récemment en augmentant leurs frais de courtage. La dernière manière de se rémunérer pour une plateforme, c'est via le prêt de titres. DeGiro fait des prêts de titres et Trade Republic ne fait pas de prêt de titres. Alors c'est quoi le prêt de titres? Imaginons un investisseur qui détient 100 actions de la société Apple et qui est prêt à les prêter. Il va prêter ces actions-là par exemple à DeGiro et en contrepartie, il va recevoir une garantie de la part de DeGiro et cette garantie, c'est ce qu'on appelle un collatéral. Et le collatéral, c'est généralement sous la forme de liquidité ou d'obligations dont la valeur est supérieure à la valeur des actions qui sont prêtées. De l'autre côté, qu'est-ce que va faire DeGiro? DeGiro va prêter les actions Apple à un autre de ses clients qui sera donc l'emprunteur. Et pour pouvoir les emprunter, l'emprunteur, il va devoir faire quoi? Il va devoir mettre des garanties comme du cash, des obligations ou encore des actions. Et ça a un coût pour l'emprunteur puisqu'il va payer des frais à l'intermédiaire financier
financier, donc à DeGiro. Et la plupart du temps, en tout cas c'est le cas chez DeGiro, il va garder l'entièreté de la rémunération liée à cette activité du prêt de titres. Et donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? DeGiro, c'est vraiment l'intermédiaire qui va gérer ces opérations de prêt de titres. Et pour prêter ces titres-là, DeGiro va gagner du chiffre d'affaires parce que DeGiro doit assurer le risque, doit être certain également que l'emprunteur derrière a du bon collatéral et qu'il ne va pas faire faillite. Lorsque l'opération de prêt de titres s'arrête, l'emprunteur va rendre les titres empruntés, donc les actions Apple dans cet exemple, à DeGiro et en contrepartie, DeGiro va rendre les garanties à l'emprunteur. Et puis finalement, l'intermédiaire financier, donc DeGiro, il va vous rendre les actions Apple et donc la plupart du temps, lorsqu'il y a du prêt de titres, le prêteur, donc des investisseurs comme vous qui avez peut-être un compte chez DeGiro, vous n'êtes pas toujours informé que DeGiro prête ces titres et à tel moment parce que tout ça, ça se passe dans ce qu'on appelle le back-office, dans l'arrière-scène de DeGiro et c'est comme ça que ça se fait. En résumé, Trade Republic gagne de l'argent via les frais de courtage, via les rétrocessions perçues par les gestionnaires de produits financiers et via le payment for order flow. Du côté de DeGiro, ils gagnent de l'argent via les frais de courtage, via les crédits qu'ils peuvent vous faire pour investir en bourse, via les rétrocessions, via les prêts de titres puisque DeGiro prête une partie de vos titres à d'autres de ses clients. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête ces différents modes de rémunération pour votre entière transparence et pour que vous compreniez comment une plateforme d'investissement comme Trade Republic se rémunère. Alors nous avons vu dans cette vidéo différentes manières de gagner de l'argent pour Trade Republic et DeGiro. De manière pratico-pratique, pour un investisseur plutôt passif qui investit dans des ETF, il y a deux différences importantes entre Trade Republic et DeGiro. La première, c'est que Trade Republic permet d'avoir des plans d'épargne automatisés, chose que DeGiro ne permet pas. Donc si vous investissez tous les mois via Trade Republic, ça peut être automatisé sans aucun problème pour éviter les risques d'oubli et les risques opérationnels. Chez DeGiro, vous devez vous connecter tous les mois pour faire vos opérations d'achat. Le deuxième avantage de Trade Republic, c'est vraiment le fait que vous pouvez investir dans des plans d'épargne à partir de 1 euro. Donc c'est vraiment super accessible. Et même si vous souhaitez investir dans un ETF et mettre 100 euros alors que l'ETF coûte 400 euros, vous pouvez acheter ce qu'on appelle une fraction d'ETF. Donc cet avantage est non négligeable parce que chez DeGiro, il y a certains ETF qui sont intéressants mais qui coûtent 300, 400, 500 euros la part. On ne peut pas acheter de fraction d'ETF alors que chez Trade Republic, on peut investir à partir de 1 euro via le fractionnement d'ETF par exemple. Donc c'est vraiment important de comprendre ces différences-là pour voir si Trade Republic répond à vos besoins. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous le savez, je suis partenaire de Trade Republic et si vous ouvrez un compte et que vous commencez à investir via Trade Republic, je gagnerai quelques euros par ouverture de compte. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma formation digitale, 4 semaines pour bien débuter en bourse. Le lien est en commentaire. Vous pouvez également, si vous le souhaitez et que vous souhaitez être accompagné par moi tous les soirs sur vos tables de nuit, vous pouvez acheter mon livre Bien débuter en bourse aux éditions Mardaga. Le lien est également en commentaire. Et si vous avez la moindre suggestion de vidéo, de sujet à traiter, surtout contactez-moi par email ou via les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous répondre. Un immense merci encore une fois et à bientôt pour une nouvelle vidéo.